Certaines explorations nous font ressentir des choses auxquelles nous n'étions pas préparés, et c'est le cas de la maison que nous nous apprêtons à découvrir. En effet, c'est en allant faire un énième check que nous sommes tombés sur cette bâtisse noyée par la végétation et les ronces. Nous pensions tout simplement tomber sur un lieu vidé de son contenu, mais dès les premiers instants, nous avons été ébahis par les richesses qu'elle contenait, ainsi que ses nombreux secrets. Alors, restez bien jusqu'à la fin, et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Sven Explo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On était parti faire quelques checks avec Loïc et on est tombé sur une maison qui est aux abords d'un corps de ferme. Je vais vous montrer tout de suite la façade, mais on a dû traverser des ronces partout. Il y a des ronces dans tous les sens, c'était une catastrophe, on s'est accroché partout. On a mis les gants, on a juste entrouvert un petit peu le garage de cette maison et on a vu qu'il y avait une voiture. Donc on va vous emmener dans cette exploration les amis, c'est parti. Donc là, comme vous le voyez, tout de suite, en entrant dans le garage, on tombe sur la voiture. Donc on voit qu'elle n'a pas roulé depuis de nombreuses années. 4530 km. 4530 km. Donc vous voyez qu'elle a vraiment très peu roulé cette voiture. Et quand on voit dans l'état qu'elle est aujourd'hui, regardez-moi ça les amis. Voilà, il y a pas mal de vélos, il y a un frigo, un petit congélateur aussi au bout là-bas. Bon alors Loïc vient d'aller regarder. L'assurance aurait pris fin en 2012, donc ça fait exactement 13 ans que la voiture n'a pas roulé. Et ce qu'il en est de même à l'intérieur de la maison, on va le découvrir tout de suite au travers de cette vidéo. Nous entrons désormais, bon, hein, vous voyez, on n'est pas les premiers à venir. Wow, j'ai des lambeaux de porte qui... Waouh. Ah ouais. Là, l'humidité a fait son taf. Il n'y a pas de problème. Alors l'entrée est vraiment très exiguë. Ah. Là on avait la pompe pour l'eau chaude. Donc là, je sais pas si on rentre dans une première chambre ou si c'était juste un lieu de stockage. Il y a plein de vêtements, de plein de... Si je vais tout faire tomber. Ouais, ok. Oh. Wow, ah ouais. Alors ça c'est exceptionnel. Oh la vache. Regarde ce que je viens de voir en haut. Oh les poupées là. À ta gauche, Loïc, en haut de toi. J'avais pas vu. Il faut un peu flipper quand même. Ouais. Bon, c'est pas mal de bazar hein, dans cette pièce. Il y a des valises, des livres qui sont totalement défraîchis. Alors là, on vient de tomber sur des papiers qui parlent de fécondation in vitro. Là c'est pareil, hein, hormonologie. Bien évidemment, toutes les écritures là sont floutées. La biologie de reproduction, HIV, hépatite B, hépatite C, syphilis, rubéole, toxo. Il y a beaucoup de papiers. Ce que je ne comprends pas, c'est l'adresse parce que ça va pas du tout avec là où on est actuellement. Donc on va essayer d'enquêter un petit peu sur tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Notre exploration ne fait que commencer, et vous pouvez d'ores et déjà constater que nous sommes tombés sur plusieurs courriers qui pourraient retracer l'histoire de cette demeure et nous aider dans notre investigation.
Mais vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises, alors je vous invite à rester avec nous pour la suite de cette découverte. Donc là oui, on est, je pense très clairement dans une chambre d'enfant. Oui, il y a des jouets là-bas, des peluches. Je pense d'une femme. Oui, je pense que ça devait être une fille, oui. Et des protections hygiéniques. 20 centimes de francs, les amis. Vous vous rendez compte? Il y avait encore des francs dans cette maison. Oh, le lit est dans un état... Oh, c'est triste, là, regarde, le doudou, il a encore son étiquette. Il est encore plus triste ici. Les gens les jouent encore mieux. Un petit chien. Pour le pauvre, il a pris un peu tarif, hein. Ouais, les gens, ils ont dépouillé les oreillers, par contre, c'est... Ouais, c'est des vêtements... Il y a beaucoup de vêtements d'enfants. Et là, il y a un truc de construction, là. Ça a été vraiment retourné, par contre, hein. Il y a des endroits où... Ah ben oui, là, c'est neuf, ça. Oui. C'est encore emballé et tout. Ah oui, là-bas aussi. Mon manège lumineux. C'est pas si vieux. Et des trucs princesse Disney. Oh, il y a même des cassettes audio, ouais. Excellent. Bon, du coup, il semblerait que la femme ait réussi à avoir un enfant. Parce qu'on est tombé sur... des ordonnances... Hop là, excusez-moi. On est tombé sur des ordonnances pour un bébé de 3 mois. Laboratoire d'analyse médicale. Ouais, donc tout ce qui est le plus logique finalement après une grossesse ou même avant. 2003. Ah, on est sur du 2003 à fond. Bon, on a fait le tour de cette petite chambre, les amis. On va passer aux pièces suivantes. Wow, alors là, mec, on est tombé sur une pépite par contre. Mais ça là, c'est les trucs comme chez le coiffeur là. Là, pour faire des... Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu une dentifrice partout là. Oh là là. Ouais, la salle de bain, elle a été fouillée, dégradée. Ouais, pas mal de bêtises écrites sur les murs. Wow. Le fond de la baignoire. Bon appétit, bien sûr. Ah ouais. L'armoire à femme ici est complète. Hein. Oui, c'est sûr. Il y a, ouais. Je sais pas s'il y avait un homme dans cette maison quand même, parce qu'il y a beaucoup de... C'est quasiment que du féminin, tu vois. Les vieilles eaux de toilette Yves Rocher. Il y a du Givenchy là quand même. Cacharel. Regarde, il était tout neuf celui-là. Anaïs. Oh, il y a un jouet pour enfants là. Pour le bain. C'est de l'humélo. C'est vrai que c'est ce qu'on n'a pas essayé ça. Non, il n'y a plus rien. Bon, pour l'instant les amis, on ne sait pas... on ne sait toujours pas les causes de l'abandon. Donc on va continuer notre exploration. Il nous reste encore pas mal de pièces à explorer, hein, comme vous pouvez le voir dans le fond là-bas. Il nous reste là, on en a là aussi. Donc je vous propose de nous suivre dans cette aventure. Là ça a été fouillé, retourné. Air France Paris, talon d'identification. Ah, là il y a une mèche de cheveux là, c'est un peu glauque. Donc là on est tombé sur des papiers qui datent du 31 octobre 2004. Donc toujours avec les mêmes noms, hein, bien sûr. Alors le solde créditeur. Et il est joli le chiffre, hein. J'aimerais bien avoir ça sur mon compte, je vous le dis moi les amis. Mais ce n'est actuellement pas le cas. Oh, ça a été fouillé, pillé. Par contre il y a une très très belle collection de livres. Vraiment il y a beaucoup de tomes différents. Regarde les bibles, regarde en haut.
Non. On a trouvé une petite lettre là aussi. Alors, je suis désolé, là, j'ouvre avec ma main sans gants. Passez tous une bonne journée. Nous pensons bien fort à vous tous. Bénédicte. Ah, c'est pour la fête des mères. D'accord. Hop. Bon. Alors, les toilettes, hein. On en a tous, on connaît. Alors là, on a accès à la cuisine. Mais il y a une autre porte de l'autre côté, donc on va voir si on peut faire le tour. Wow, ok. Fais attention quand même. Redescends. On a fait la catastrophe, Loïc, là, non? Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien en haut. Il y a juste du stockage. Après, je savais que le montant n'était pas très haut, hein, qu'il défendait. Ouais. Bon, les amis, nous voici dans ce qui semble être, du coup, l'entrée principale de cette maison. Qu'on voit qu'il y avait pas mal de plantes qui étaient stockées là. Alors, est-ce que ça a été bougé après, restocké ici en attendant un éventuel retour ou non? Là, Loïc me disait que derrière moi, là, sur le fourre-tout, voilà, on va dire ça comme ça, il a trouvé un calendrier qui datait de 2010. Donc pour l'instant, c'est la date la plus lointaine qu'on ait trouvée. Une autre chose qui peut aussi nous indiquer la date d'abandon, ça peut être les conserves. Ouais, Ce qu'il y a dans le frigo, s'il y a encore des choses. On n'espère pas tomber sur un frigo dégueulasse quand même, mais on sait jamais. Mais on va bien finir par tomber sur des conserves. Je vais vous présenter un petit peu toute cette entrée. Et je pense que là-bas, derrière moi, là, un petit peu dans le noir, ça doit être le salon. Parce qu'il y a un beau meuble juste là. Donc voilà, on va aller voir ça juste après, les amis. Oh, le vieux téléphone fixe. Logicom. Ah oui, effectivement. 2010. Peut-être qu'il y a plus cher, je pas fait gaffe. Ouais. Je sais pas. Non, 2007. Non, Non, c'est vraiment un fourre-tout celui-là en tout cas. Il y a des bouquins qui datent de 92. Ah, c'est impressionnant toutes ces plantes par contre qu'il y a partout. Regardez ça. Il y en a dans tous les sens. Cette porte d'entrée là. Donc bon, la première entrée a dû se faire ici. Hein. On voit clairement que la vitre a été cassée et que la poignée a été tournée. Alors peut-être qu'il y avait les clés qui étaient accrochées juste derrière. Oh, le compteur. Pfff. La cuisine est encore complète dans l'ensemble. Il y a tous les plats là. Le vieux robot pour hacher, pétrir, mixer, battre, trancher. Les vieilles petites recettes. Hop. Rouvre le tiroir que tu viens d'ouvrir, Loïc, là. Okay. Celui où c'était dégueulasse. Oh. Oh putain. Bon appétit, bien sûr. Tout le nécessaire est encore là. Hein. 2012. Le poivre. 2012. Oh, putain, c'est plein. « 2012. Ouais, 2012, donc 2012, ouais, ça coïnciderait, 2011, 2010, 2011, l'abandon. Là, on a encore un calendrier qui s'arrête en 2010. Ouais, j'ai des trucs PMU sur 2011. Waouh. Quoi? Ah oui, le placard est plein là. Il va pouvoir nous donner pas mal d'indices. Ah, j'ai peur, Loïc, d'ouvrir le frigo. J'ai vraiment peur. Oh putain, il est plein. Non. Si, il est plein. Ouais. Oh, il est plein. Oh mon Dieu.
Oh, il y a la moutarde dans le fond qui est complètement moisie. Ah la vache, la mayonnaise. Oh là là. Ah, c'est la première fois qu'on a un frigo plein comme ça dans une maison abandonnée. Oh, heureusement il n'y a plus d'odeur parce qu'il est ouvert depuis un petit moment. Oh, le petit four. Ah ouais, le lave-vaisselle. Ah ouais, ah oui, puis c'est vraiment le bouton. Ah, j'arrive même plus à lire la date, là c'est parti. Les conserves sont dans un état. Tu essaies de t'en choper une. Attends. 2012. 2012, donc ouais, 2012, ça fait 13 ans. Est-ce que Pure Maillet va derrière toi 2009 13 ans minimum que la maison est abandonnée. Tu veux un petit verre de vin, Loïc? Non. Non, ça ira? Ah bon? Enfin, ce sera peut-être un peu plus du vinaigre maintenant, mais... La cuisine, ainsi que les autres pièces que nous avons pu explorer, nous laissent penser que le départ a été soudain. Le frigo est encore rempli, comme si le prochain repas allait être servi. Nous constatons également que la maison a été visitée à plusieurs reprises au vu des dégradations dans la salle de bain, ainsi que la vitre brisée de la porte d'entrée. Que nous réserve donc la suite de cette exploration? Je vous laisse le découvrir dès maintenant. Bon. Nous arrivons dans là où les dernières pièces de cette maison, les amis. Donc là, effectivement, on arrive bien dans un salon. Il y a une cheminée là-bas au bout. Il y a encore une chambre. Ah oui, juste à côté du salon, comme ça. Il y avait 1, 2, 3 matelas. Donc très très rehaussée cette chambre. Oh, il y a des paquets de cadeaux pour Noël, là. J'espère que... Ah, puis il y a des décos aussi, là. Alors, est-ce que après c'est les gens qui ont fouillé, qui ont tout sorti? Donc là, il y a pas mal de petits bibelots. Oula. Et voilà, j'ai trouvé mon nouvel appareil photo. Je pense que ça devait être la chambre de la dame, mais tu sais, de la vieille dame. Oh, regarde. La bouteille, elle est même pas ouverte. Domaine Petit Château, 2002, du chardonnay. Ah ouais, il y a du pâté, 2002 là aussi. Mais regardez, on dirait qu'il est encore consommable, sérieusement. C'est un truc de fou. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des cartons qui ont été commencés quand même. Ou alors c'est juste... Moi je pense que c'est juste de la paperasse. Là, on voit qu'il y a des souris et des... Ouais, c'est juste de la paperasse. Mais là, si on se met à fouiller là-dedans, on n'est pas rendu. Il y a aussi un rayon, c'est de la paperasse. Ça fait des études d'agriculture. D'accord. Ah, il y a des vêtements là. Je viens de voir que la table là devait avoir une machine à coudre. Parce que regardez, en dessous, il reste encore la pédale pour activer tout le mécanisme de la machine. C'est vraiment très joli. Il y a beaucoup de cassettes audio. Eh mec, Quoi? Un Nokia 3310. Non. Et là il y a une horloge avec les heures de Londres, New York, Chicago, Los Angeles, Hong Kong. Et le 3310 il est cassé. Je savais pas que ça pouvait casser ça. Ouais. J'ai quand même un doute que ça préparait pas Noël quand même, ouais. J'ai quand même un doute, ouais, que ça préparait pas Noël. Il y a des chocolats là. Très jolie la petite horloge. Beaucoup de choses hindoues, hein. De toute façon les noms évoquent très forcément des gens d'origine indonésienne ou indienne. Donc là on a une peau de serpent, une mue de serpent peut-être. Assez bizarre, accrochée au mur. Et là il y a un sapin. Oui, et puis la tête du petit garçon, il n'y a vraiment pas de doute. Il est bien de l'origine hindoue, il n'y a pas de problème.
Il est pas mal le petit vélo là, hein. Il avait des grosses roues. Ah oui, regardez, il y a encore une guirlande de Noël là, accrochée sur le lampadaire. Une très jolie cheminée. Et le petit soufflet pour la cheminée, il y en a 2 même. Il y a encore des photos de ce petit garçon juste ici. Wow. Alors tu remarqueras Loïc, là il y a le meuble télé, le magnétoscope. Il n'y a plus la télé. Mais il n'y a plus de télé. Non. Et en plus, tard, je vais te dire, c'est bizarre, tant j'ai vu les téléphones, j'ai pas de télé. Comme si elle avait été embarquée en fait. C'est bizarre. Ouais. On regarde les Télétobies. On peut, hein. Regarde là. Il y a la fameuse petite Juliette là. Ah Ouais, qui avait fait un cadeau. Ah oui, je vois. Un petit sapin. Et c'est marqué Joyeux Noël, bonne année 2010. Donc si je dis pas de bêtises, elle est née en 2003. Comment tu sais? Parce qu'on a vu tout à l'heure les ordonnances dans la chambre. Elle est née en 2003. Donc en 2010, elle avait 7 ans. Ça correspond à peu près. C'est très... Oui. Et il y a encore ce petit garçon, par contre, ça devait être le premier de la fratrie. C'est elle. Le plus jeune. Ah, il y a des cartes cadeaux. Je pense que oui, malheureusement, le triste constat, c'est que oui, tout a dû s'arrêter proche des fêtes de Noël, hein, les amis. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font que, on a vu du papier cadeau, il y a des décorations qui ont commencé à être installées. Puis ben là, le petit cadeau de Juliette là-bas. Bon les amis, on est un petit peu perdus parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait les enfants ou les petits-enfants qui étaient très typés hindous, hein, voilà. Et on a remarqué par contre que la dame a 2 noms de famille différents. Donc il y a ce nom qui sonne un petit peu plus hindou et un nom qui sonne un petit peu plus français. Sauf qu'au niveau des dates, il y a des choses qu'on a encore à vérifier. Cela, on a retrouvé des papiers qui datent de 1985 où elle porte très certainement soit son nom de jeune fille, soit son nom marital. Donc on va retourner dans les premières chambres pour vérifier si on se trompe complètement ou si nos hypothèses sont vraies. Et du coup on va retourner vérifier tout ça. Et je pense que je vous raconterai bien évidemment toutes nos trouvailles en voix off une fois que notre enquête sera entièrement terminée. Open the door, the shadows creep. A secret lies where whispers sleep. A pulse in the night, it pulls you in. A never-ending symphony of sin. Sin, oh sin, it's where we begin. Open up your mind, let me in, let me in. We dance, we spin, with the dead within. A never-ending symphony of sin. The air is thick, the moonlight thin. A chilling touch beneath the skin. The world's a maze, no way to win. Caught in the symphony of sin. Shadows rise, the night's alive. We'll never survive. Sin, oh sin, it's where we begin.
the